on va commencer par vous, Julien, donc la fromagerie de l'Allémance, qui est une entreprise de fabrication de produits laitiers à base de lait de chèvre. Donc ça fonctionne comme ça, voilà. Il suffit de basculer. Donc l'idée, c'est que vous présentiez l'activité de la fromagerie, quelle est son activité. Et ce qui nous a intéressé dans ce questionnement, c'est que justement, puisqu'on se pose la question du lien entre territoire et entreprise et acteurs économiques, vous avez la particularité de démultiplier des sites dans différents territoires. Donc voilà, je vous laisse présenter dans cette première angle d'attaque. Oui, effectivement, donc la fromagerie de l'Allémance a été créée, ça reste assez récent, donc en 1998 par l'actuel dirigeant, qui s'est engagé très vite dans la production biologique, donc dès 1999. Au fur et à mesure des années, et notamment à partir de 2017, on a orienté nos axes d'activité sur la partie chèvre notamment, qui nous a donné une véritable impulsion. Et donc depuis 2007, on a une croissance qui est importante sur notre site en Lot-et-Garonne, puisque, alors je vous le fais un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave, donc on avait une unité qui créait donc 1 600 000 € de chiffre d'affaires en 2007, et aujourd'hui on est à 8,3 millions, et donc on est passé de 12 salariés à 45 salariés aujourd'hui. Donc ces 45 salariés sont répartis aujourd'hui sur 2 sites de production. Donc, je reviendrai sur la diapo suivante pour vous expliquer un petit peu les bassins. Puisqu'effectivement, cette année, on a ouvert, en 2016, on a ouvert notre second site de transformation de produits ultra frais en Vendée. Donc cette installation en Vendée est la conséquence d'une démarche qu'on avait initiée à l'échelle régionale dans un premier temps, où on avait fait le constat de dire qu'en Lot-et-Garonne, on n'avait pas forcément une culture caprine très développée. En tout cas, ce n'était pas forcément la culture la plus importante, l'élevage le plus important. Et donc on a dit, pour développer notre activité, il faut qu'on essaye de développer à l'échelle régionale une filière caprine. Donc on s'est fait aider par une interprofession bio qui s'appelait Arbio, qui est devenue Interbio, qui nous a aidés et qui nous a mis en relation avec les chambres d'agriculture, donc Lot-et-Garonne et Dordogne, pour procéder à une étude sur les élevages caprins et réaliser des études économiques des productions pour pouvoir aller vers les éleveurs et leur expliquer que le modèle qu'on pouvait leur proposer était intéressant, à partir de quel niveau d'activité il était intéressant, quelles étaient les solutions qu'on pouvait leur apporter. Donc il y a eu un vrai travail de fait à ce niveau-là, qui a servi de base en fait à une réflexion un peu plus importante, puisqu'au fur et à mesure de notre activité, qui a été grandissante, on s'est rendu compte, en étendant un peu nos zones de collecte, puisque c'est à l'époque où on a commencé à aller chercher du lait du côté de la Vendée, jusqu'en Lozère, donc, où on s'est dit, on s'est rendu compte finalement que la problématique qu'on avait en région était une problématique nationale. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de filière à proprement parler organisée sur la partie chèvre bio. Et donc on a décidé d'étendre notre démarche régionale à l'échelle nationale. Et on a créé avec l'ensemble de nos producteurs le premier groupement de producteurs de lait de chèvre bio en France, structuré en tant que tel en tout cas. Donc répartis sur 3 bassins de production. Alors, je vais passer. Donc le site historique qui est donc basé en Lot-et-Garonne, sur lequel on a initié donc notre projet, et donc toute la zone un peu plus foncée donc correspond à notre zone de collecte. Et donc quand on a eu au gré de nos développements des opportunités d'affaires sur des produits qu'on sous-traitait
jusqu'alors, notamment du lait conditionné, et des opportunités qu'on n'avait pas encore dans notre activité, mais qu'on souhaitait vraiment développer, notamment la partie ultra frais sur tout ce qui est yaourt et produits ultra frais à base de lait de chèvre bio. On a dit de toute façon il va falloir qu'on investisse, quoi qu'il arrive, même si c'est sur notre site en Lot-et-Garonne, il va falloir qu'on investisse dans un outil de transformation parce que celui qu'on a pour faire du fromage ne sera pas adapté pour faire de l'ultra frais. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'on investisse. Donc comment on le fait? Et c'est intervenu donc, au moment où on avait la réflexion sur le groupement des producteurs, et on s'est rendu compte en discutant avec les producteurs qu'on avait un vrai intérêt à s'implanter au cœur des bassins de production. Alors l'intérêt était économique pour nous d'une part, puisqu'il faut savoir que dans la transformation du lait, et notamment du fromage, on récolte 1000 litres de chèvre, de lait pour faire 150 kilos de fromage. Donc on transporte avant tout de l'eau qui nous sert à rien en fait, et qu'on rejette, qu'on est obligé de retraiter. Donc c'était pas très pertinent de ce point de vue-là. Donc du point de vue écologique non plus, puisque tout l'effort de transport se concentre sur uniquement 15% de la ressource qu'on transporte. Donc c'était pas très pertinent non plus. Et il y a un autre volet qu'on a découvert et qu'on apprécie de jour en jour, c'est le volet plus relationnel avec les producteurs, où on se rend compte que pour pérenniser une action et une zone de collecte, il n'y a rien de mieux que de s'implanter au milieu de cette zone de collecte, puisque les producteurs avaient une inquiétude qui est majeure, c'est de se dire ok, vous venez nous chercher du lait aujourd'hui parce que vous en avez besoin, donc vous venez jusqu'à Nantes pour le redescendre dans Lot-et-Garonne. Si demain vous avez des producteurs qui s'installent à 10 km de chez vous, nous, on n'aura plus aucun intérêt pour vous et vous allez nous laisser tomber. Donc, puisque ce n'était pas du tout la voie qu'on souhaitait donner à notre démarche, on s'est dit c'est pas plus idiot, puisque de toute façon il faut construire, on va aller s'implanter là-bas, donc on va avoir un intérêt économique, écologique, et en plus on va développer des partenariats forts avec les producteurs, et tant et si bien qu'aujourd'hui on a un cercle vertueux qui se met en place, puisque sur les 3 producteurs qui étaient présents autour du second site de la Lémence, aujourd'hui, on a une dizaine de producteurs qui étaient déjà engagés en conversion et qui vont la terminer avec nous, soit qui étaient déjà engagés en bio et qui ont quitté leur laiterie pour venir chez nous parce que le projet était intéressant pour eux, donc le projet industriel, mais aussi le projet de groupement, qui était important à leurs yeux. Et voilà, aujourd'hui, on a de 3, normalement d'ici 2 à 3 ans, on va passer à une dizaine, voire une quinzaine de producteurs sur la zone de collecte Vendée. Alors Vendée au sens large. Donc aujourd'hui, ce projet et ce modèle qu'on a implanté, aujourd'hui on est très satisfait et on a décidé de le dupliquer sur notre 3e bassin de collecte. Donc qui est situé sur la Lozère, alors Aveyron-Lozère, qui aujourd'hui est un bassin qui a du potentiel, mais sur lequel on rencontre pas forcément les mêmes difficultés. On a vraiment, vous parliez de territoire, et c'est vrai que à notre niveau, c'est pas forcément les territoires tels qu'ils sont découpés par l'administration, mais c'est vrai que on a vraiment 3 territoires identifiés, que ce soit en termes de culture, d'élevage. Sur la Vendée, on n'avait pas de problème de trouver des chèvres, parce qu'il y en a à peu près partout. On a plus une problématique d'initier une conversion en bio sur des modes d'élevage, enfin des méthodes d'élevage qui sont déjà bien rémunérées en conventionnel. Donc il a fallu trouver d'autres arguments que l'aspect économique pour faire adhérer les producteurs à notre projet.
En Lozère, on a des gens qui sont peut-être un petit peu plus sensibles au bio, mais qui sont très ancrés dans des modèles d'élevage ovin. Sur ce bassin de collecte, on a un gros effort à faire pour prouver aux éleveurs qui font de la brebis aujourd'hui qu'on peut aussi avoir un projet qui est intéressant et viable sur la partie chèvre. Donc on n'a pas forcément les mêmes accompagnements, enfin on n'a pas forcément besoin des mêmes accompagnements sur les 3 différents types de bassins qu'on a. Sur la partie Vendée, on avait surtout besoin de quelqu'un qui nous accompagne sur l'implantation du site, trouver un endroit qui soit le plus proche de nos producteurs actuels, trouver des solutions qui soient les plus faciles pour nous en termes d'infrastructure, puisque aujourd'hui on pilote à distance un site basé en Vendée, on le pilote depuis Lot-et-Garonne, donc il fallait qu'on ait accès à tout un tas d'infrastructures qui nous facilitent la vie en termes d'accès routier pour nos échanges intersites, en termes d'accessibilité, Internet, des choses qui nous permettent d'avoir des outils informatiques qui fonctionnent à distance. Donc plus une infrastructure technique et immobilière. Sur la partie Lozère, on a en plus de cette problématique-là besoin d'un accompagnement des chambres d'agriculture et de tous les intervenants qui peuvent avoir un lien avec les agriculteurs pour être force de proposition, pour présenter notre projet et les convaincre non seulement de se convertir au bio, mais de se convertir aussi aux chèvres, et ce qui n'est pas une mince affaire. Donc là, on sollicite aussi un appui technique fort sur la partie élevage. Du coup, là, ce que je trouve intéressant, c'est que une des options, un des scénarios qui aurait pu être retenu, c'est grossir le site en termes d'économie d'échelle. Là, le choix était d'aller au plus près des bassins de production, et que du coup, vos attentes, parce qu'on est aussi là sur c'est quoi vos attentes en tant qu'entrepreneur quand vous implantez dans un territoire, elles sont différentes en fonction du contexte, plutôt d'ordre accès à des zones immobilières, etc., du côté de la Vendée, donc là plutôt avec l'agglo, plutôt de la mise en réseau en Lozère, comment se faire connaître, créer du lien, la coopération avec les éleveurs. Est-ce que vous attendriez d'autres choses d'un territoire, par exemple votre territoire historique dans le Lot, voilà. Est-ce qu'il y a des interactions là aussi? Qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui ne se crée pas? Oui, alors c'est vrai qu'un peu paradoxalement, c'est sur le territoire historique qu'on a le moins d'échanges avec les collectivités. Peut-être aussi parce que avec le temps, on les sollicite un peu moins aussi. C'est-à-dire que quand on s'implante sur une zone, on a forcément un attrait de la part des collectivités locales et un dynamisme qui se met en place autour de l'installation. Donc forcément, on a accès à beaucoup de choses de manière assez immédiate. Et c'est vrai que dans la durée, sur le site en Lot-et-Garonne, on a peut-être un peu moins de liens avec les chambres. Alors on en a toujours, avec les chambres d'agriculture notamment, et notamment parce qu'aussi on a mis en place ce projet de filière qui intéresse forcément les acteurs des chambres. Mais du point de vue vraiment collectivité, au sens communauté de communes ou ce genre de choses, sur des problématiques qu'on peut avoir et qu'on a, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir les élus, mais en sens inverse, on n'a vraiment pas, on ne ressent pas une volonté forcément de la part de la collectivité locale de comprendre un peu ce qui se passe, un peu l'impression de tant que ça marche, on n'y touche pas. Parce que du coup, depuis 14 heures, on parle beaucoup d'identifier les espaces de parole, les investir et puis échanger, les espaces de dialogue. Là c'est peut-être un manque du côté de l'autre, c'est à un moment donné comment on discute sur des enjeux communs entre des entreprises, des agriculteurs, des collectivités. Ok. Autre chose, il y avait du coup une dernière point sur les éleveurs où ça a été oui, alors rapidement peut-être pour pas trop monopoliser l'attention. Donc le projet en fait de groupement de producteurs de chèvres bio, c'était de réunir, et ça a été fait, de réunir les éleveurs qui souhaitaient s'engager, puisqu'on n'a forcé personne après tout. La démarche était un peu particulière, parce qu'en général, quand les éleveurs se regroupent, c'est parce que ça ne va pas forcément bien avec l'acteur économique avec lequel ils sont engagés.
Et là, à l'inverse, c'est l'acteur économique qui a proposé à ces éleveurs qui n'avaient rien demandé de se réunir autour d'un projet de filière pour répondre à une problématique qui était la nôtre, de dire on ira forcément plus vite si on s'y met tous ensemble pour développer la filière et pour répondre à notre besoin de lait. Si on s'y met tous que si nous on s'y met que de notre côté avec nos petits moyens, quoi. Donc il y a eu des engagements qui ont été pris de la part de la fromagerie auprès des producteurs, donc que ce soit en termes d'équité, en termes de visibilité à long terme aussi, de permettre aussi aux producteurs d'être fédérés autour d'un seul outil économique qui leur donne une représentativité forcément plus forte que s'ils étaient isolés, et de leur donner accès, par le biais de synergie entre les producteurs, de leur donner accès à des groupes de travail qui leur permettent d'optimiser leur exploitation, donc autour de différents axes, l'optimisation sur le pâturage, sur la qualité du lait, sur tout un tas d'axes de travail qui leur permet d'optimiser, d'avoir accès à des réflexions qu'ils n'auraient peut-être pas eues ou qui auraient été différentes s'ils n'avaient pas été regroupés, quoi. Donc il y a une vraie dynamique. Et un point, juste je vais vite, mais un point qui est important sur le groupement de producteurs et qui a été déterminant, je pense, sur la rapidité de l'extension des zones de collecte là où on a prévu de s'implanter, c'est qu'en général, en fait, on a désigné par bassin de production deux chefs de classe, on va dire ça comme ça, moteurs sur chaque bassin, pour représenter le bassin, les typicités qu'il peut y avoir sur chaque territoire. On s'est rendu compte que sur les 3 territoires, on avait des modes de production qui étaient complètement différents. Et on s'est rendu compte qu'au sein même d'un bassin, on pouvait avoir des différences. Et ça nous a permis de réajuster un petit peu, nous aussi, notre approche. Et les producteurs en question faisaient partie ou étaient en contact très proche avec soit des chambres d'agriculture, soit des GAB. Donc on a eu un message qui a été véhiculé auprès de certaines instances de collectivités territoriales, pas forcément par le biais de la fromagerie, mais aussi par le biais des agriculteurs eux-mêmes qui, en fait, au final, sont les meilleurs représentants et ambassadeurs qu'on puisse avoir, puisqu'ils ont l'expérience et ils ont la connaissance de notre projet, puisqu'ils y adhèrent à 100%. Merci. Du coup, même en tant qu'acteur privé, donc non coopérative initialement, plutôt qu'être acheteur de lait, vous essayez de créer cette proximité territoriale, relationnelle, voire idéologique même, avec les acteurs du territoire. Ok, merci.